Allez, on ouvre le deuxième épisode de la télé d'ici pour ce qui est de cette semaine naturellement. On sera beaucoup, divertissement, entertaining, cinéma, fiction. On va recevoir tout au long de cette émission 3 acteurs clés de la saison 2 de la série Mea Culpa, une série que vous avez évidemment découvert, j'imagine avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité sur RNCI. Eh bien, le 15 février prochain démarrera donc la saison 2. On va en parler avec 3 acteurs au risque de se répéter, dont l'acteur principal, évidemment, Arthur Longeville, qui nous fait la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. On sera rejoint aussi par un autre grand nom de la musique ivoirienne, c'est Jim Camson, reggae maker, qui est passé de la mécanique à la chanson avant d'abord d'être percussionniste. Il va me dire d'ailleurs pourquoi il était mécanicien, pourquoi il a abandonné la mécanique pour la chanson. Bref, il a plusieurs albums à son actif. Il a fait de grandes scènes à l'international. Il a côtoyé de grands artistes. Et puis, patatras, il a un peu disparu, on pourrait le dire, des écrans radars de la musique ivoirienne. Pourquoi est-ce le cas ? On en parlera évidemment avec lui. Ce sera donc en deuxième et troisième partie de cette émission, avant que de le retrouver live sur la scène de la télé d'ici en toute fin d'émission. Voilà, planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Tous ceux qui sont ici, vous qui êtes à la maison, vous nous suivez, j'ai des conseils à vous donner ce soir. Dans la vie, il faut rêver toujours grand. Voilà. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Voilà mon ami qu'on appelle l'Amte la merveille. Voilà. On a eu le doctorat de la médecine ensemble. Aujourd'hui, il est informaticien. Il s'est spécialisé en santé urbaine. Voilà. L'Amte la merveille, un jour, il dormait avec sa femme. Et puis, il a commencé à manger, c'est-à-dire les cheveux nattés de sa femme, quoi. Sa femme lui a dit, bien, bébé, qu'est-ce que c'est? Tantôt, il met mes cheveux. Il y a 6 mois. Au fait, quand il dormait, il rêvait, tantôt, il met spaghetti et omelette. Non, mais c'est vrai, les rêves, il ne faut pas t'amuser. Hein. Même sa petite soeur, Natokoma, qu'est-ce qui se passe? Natokoma a toujours rêvé de tomber sur un bachelor. Il dit, Natokoma a eu son moro. Actuellement, il vous parle, le gars là, c'est lui place bâche dans tout ce qui est funérailles. Ouais, il a dit, c'est lui place bâche. Il a dit, un jour, Nathalie me voit, et puis il passe un autre. Déjà, moi, ça a placé bâche au cimetière. Là, on va t'amuser un rêve. Il a dit, l'âme de lui-même, il a fait asseoir sa femme. Il dit, bébé, moi, je ne comprends pas. Mon père m'a dit, il a toujours rêvé quand ma maman était enceinte de moi. C'est-à-dire, quand il rêvait de moi, non? Partout il passe, quand il voit sur les panneaux, il voit ils ont écrit prêt, mais il ne voit pas la terminaison. Il prend un livre, il voit ils ont écrit prêt, il ne voit pas la terminaison, il se réveille. Donc lui, il a dit à sa femme, notre fils là, il va devenir président dans ce pays-là. Actuellement, il vous parle à l'Amte, on le connaît dans tout à jamais, il vend préservatif. Là, on va dans les rêves. On va dans les rêves. Ouais. Non, moi, ce que je ne comprends pas dans l'affaire de rêve, là, non, c'est rien. Quand tu fais les bons rêves, là, ça ne se réalise pas. Hein. C'est quand tu fais les mauvais, là, et là, ça se réalise. Moi-même, Jackie, un jour, en pleine nuit, je dormais. Oh non, pipi de la nuit, c'est trop doux. Et monsieur, il dit, allez me soulager. Il a fini propre. Je me réveille le matin, toute la chambre est mouillée. Et c'est quoi ça? Même ma femme de nuit. Ouais, ma femme de nuit, elle est venue en rêve, elle est venue me voir. Elle m'a surpris, ma maîtresse de nuit. Pouah, non, jalousie de femme de nuit. Qu'elle m'a giflé, quoi. Et elle me réveille, matin, toute ma mâchoire, ça me fait mal. Je vois trace ici. Il dit, chier. Jalousie de femme de nuit aussi, la guerre. Voilà, jalousie de femme de jour est mieux que pour femme de nuit. Non, mais sérieux, c'est pas de ce genre de rêve-là que moi, je vous parle. Je vous parle de rêver grand. Regardez, par exemple, Didier Drogba. Regardez Samuel Eto'o. Même les vieux pèsers chers qui valent. C'est les gens qui ont rêvé et puis ils continuent de réaliser leurs rêves.
Maintenant, souvent, tu peux rêver, non? Tu dis, tu as des choses, et puis Dieu peut décider autrement. Oui, voilà, donc on ne peut pas se décourager. Il y a un monsieur, lui, sincèrement, il le connaît. Lui, il a passé plusieurs fois. Il voulait devenir arbitre, mais arbitre au Maroc, quoi. Par encore, ça n'a pas marché. Donc, il a tout fait. Bon, ça n'a pas marché. Bon, 2 temps, il est devenu policier. Bon, il siffle les voitures au carrefour de Maroc, quoi. Il est pour un Maroc. Voilà, il est devenu policier là-bas. Il y a un autre aussi, bon, lui, il dit, il veut devenir au forêt, à travers tes frères, il est devenu dozo. Eh non, mais chacun ici, il maîtrise la forêt, quoi. Il maîtrise la forêt. Non, on va t'amuser les rêves, hein. Moi, ce que je peux vous dire, dans la vie, il y a des hauts, et puis il y a des... Ça veut dire quoi? Il y a la vie, les gens, ils sont grands. Et puis il y a d'autres, ils sont petits. C'est ça, en abrégé, on dit grand P. Non, non. Non, mais sérieux, les rêves, il faut avoir les rêves, mais ça s'accompagne toujours avec la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Mais souvent, il se trouve que tu as les rêves, mais tu n'as pas la foi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois exciter la foi. C'est simple. Il faut arrêter de manger spaghetti et viande. Mange beaucoup de fois aussi, ça peut aller. Voilà, c'est comme ça. Donc, dans la vie, sérieux, pour terminer, tu peux échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va te plaindre, après tu seras habitué. Voilà. Ah non, toute la jeunesse, les jeunes, vous me regardez, battons-nous, battez-vous, jusqu'à ce que vous deveniez de vrais bâtards. Je vous remercie. Mr. Jackis pour ouvrir le bal de cet autre épisode de la téléédition. On va l'applaudir jusqu'à ce qu'il regagne évidemment son siège. Aux côtés de Gliss et de Sonia, naturellement. Merci beaucoup, Jackis, pour cette entrée en matière. Ouais. Jackis qui est un bâtard aussi parce qu'il a passé je me suis trop le cœur de sa vie à se battre. Bâtard. Voilà, c'est ça. Ça va, Gliss, hein? Même Hachi. Super. Vrai bâtard. Qui est Hachi? Ah bon? Pour arriver là, c'est battu, hein? C'est vrai? Je te dis. Ah bon? On ne sait plus, hein, vraiment. Hachi qui est un... Non, lui-même, son père m'a rêvé sur lui. C'est pas qu'il ne veut pas dire ça ici. Ah bon? Tu peux Hachi longue vie, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils vivent longtemps. Ils ont dit Hachi. Ah, je croyais que c'était par rapport à la taille. Non. C'est pour qu'ils vivent longtemps. Ils ont dit la vie claire. D'accord. Sonia, ça va? Ça va et toi? Super, ça va. Arthur, ouais. Bienvenue. Merci. Arthur qui est de plus en plus sollicité quand même, sur beaucoup de prod. Hein. C'est la grâce de Dieu. Ah, c'est la grâce de Dieu. C'est aussi les prières du Père, le rêve du Père. Non? Pas ce père, en tout cas. Pas ce rêve-là, non? Non, d'accord, c'est différent. On va justement parler dans quelques instants, évidemment, de Mea Culpa, la saison 2 à suivre, évidemment, à partir du 15 février prochain sur NCI. Aïda Ouattara, merci beaucoup d'être là. Elle est toute belle, Aïda, et puis je ne savais pas que j'allais tomber sur cette jolie surprise. Oui, c'est une surprise pour tout le monde. C'est une surprise pour tout le monde et c'est une très belle surprise. Vous voyez de quoi je parle, bien sûr, mesdames. Hein? Je vois Gliss qui sourit. Oui, parce que les cigognes lui ont rendu une visite. Oui. C'est quoi, ce qu'on appelle menthe religieuse chez nous, là, non? Non, les cigognes, c'est qui ramènent les bébés. C'est ça. Non, mais avant les cigognes, il faut bien qu'il y ait le passage de la menthe religieuse, ce qu'on appelle la Sikongo. Non, c'est les cygnes, en fait. Voilà. Maintenant, on a choisi, nous, que ce serait les cigognes. Voilà. Ah, OK, d'accord. Ça va, Ida? Ça va. Ça se passe bien? Oui, super. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de nous avoir invités déjà. On va parler de Mea Culpa. Vous allez me dire ce qui est prévu cette fois pour cette saison 2. On est totalement enthousiaste, curieux de savoir ce qui a été concocté pour les téléspectateurs de NCI. Moïse, merci d'être là. Merci, c'est un plaisir. Moïse, qui est un habitué aussi ou pas de l'écran, du petit écran, du grand écran? Oui. Combien de prods à ce stade? Pas mal de projets quand même, faut dire. Quelques séries, pas encore de long métrage, mais j'ai fait pas mal de séries. D'accord. On va en parler dans quelques instants. Il y a une petite vidéo quand même qui a circulé ces dernières 48 heures. Oui, même pas. Oui, 48 heures. C'est à peine croyable ce qu'on va regarder. Pourtant, c'est totalement avéré. On aurait pensé écouter et regarder un sketch de Fils unique. Non, c'est de la réalité. Hein, je ne veux pas faire plus de commentaires que ça. Je propose qu'on regarde, mais qu'on écoute surtout ce qui va être dit. Je suis persuadé que vous l'avez vu. Les Béninois font leur retour sur la tropicale. Et le choc est violent avec les professionnels. Ils occupent les dernières places et en plus, Honoré n'a plus de force pour suivre. C'est un problème de santé depuis le dimanche. J'ai la diarrhée depuis le dimanche. Et c'est à cause de ça que je me fais
vais pas bien. Même ce matin, je n'ai même pas mangé. Pour le petit déjeuner, je n'ai rien pris. Parce que je chiais depuis le dimanche. Mais tu sais qu'il y a des doublages, hein. Toi, tu connais le doublage, Arthur Longueville. Oui. Je pense qu'on est parti au studio et qu'on a posé des voix sur les voix du monsieur. J'en parce doute que fort. Il peut pas avoir dit ça, quand Il même. l'a dit pourtant. Il l'a dit, Moïse, effectivement, il l'a dit. Il y a vraiment, c'est sûr. Est-ce qu'il est obligé de participer? On est quand même sur un circuit important, quand même, hein, couvert par la Est-ce que presse. c'était et le tout. sujet? Ben, je sais pas, c'est un tour cycliste, sérieux. Sauf qu'il était, il était quoi? Il n'était pas en tête de peloton, il était pratiquement à la queue. Donc les gens voulaient comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Et il en a eu les raisons. C'est la honte, Hein? tout ça. Le doublage, vous faites comment? Nous, on a tellement doublé les gens, nous a mis en prison. Non, non, ça, c'est pas un doublage. Hein. Il a dit il souffrait, il n'a même pas mangé depuis ce matin parce qu'il souffre. Il a eu mal au ventre. Il a mal au ventre. Et que depuis dimanche. Remettez ça pour Arthur. Arthur veut qu'on remette. Hein, pour le bonheur d'Arthur. Oui. Et surtout la dernière partie, hein, ça te plaît? Je sais pas. Allez, on va rejouer ça. Tropicale. Et le choc est violent avec les professionnels. Ils occupent les dernières places et en plus, Honoré n'a plus de force pour suivre. C'est un problème de santé depuis le dimanche. J'ai la diarrhée depuis le dimanche. Et c'est à cause de ça que je ne vais pas bien. Même ce matin, je n'ai même pas mangé. Pour le petit déjeuner, je n'ai rien pris. Parce que je chiais depuis le dimanche. Pour le bonheur d'Arthur et décidément de Aïda aussi, hein, qui semble avoir apprécié cette vidéo au plus haut point. Hein, au point de... Non, mais Les moyens dit sont ça bons pour avec enlever la honte sur... Quelle aisance. Non, mais Voilà. non, en Mais, fait, bon, je vais pas employer ces mots, mais vraiment, c'est ça, depuis le ou être matin, le bon. dernier, quoi. Mais il est déjà dernier. On veut plus Au moins qu'il justifier le explique. fait d'être Bah Denis. oui, Donc, exactement. c'est ça. Il dit, je n'ai même pas mangé, je n'ai pas pris petit déjeuner. Bon, Et en plus, il met l'accent. il met C'est l'accent. bien. Oui. Je n'ai même pas mangé. Depuis dimanche. Il est de quelle nationalité? Par son accent, on pourrait C'est mon savoir. voisin. C'est mon voisin d'à côté. Béninois. Béninois. Ouais, Ah, Béninois ou d'accord. Togolais. Ça fait béninois, mais ça peut aussi être togolais. Hein. Togolais. Ouais. Ils ont le même accent. Coucou, Cotonou, Lomé. Parce que depuis dimanche, bon. Allez, c'était la mise en bouche. Non, pas du tout. Non. C'est là qui va rentrer à la maison, les loups de Kounou nos encore. Attention quand même. C'est exactement ça qui a créé Non, le c'était pas la problème. mise en bouche. Quoique pour ce qu'il faisait depuis dimanche, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui a été mis en bouche. Bah oui, tiens, écoute, Voilà, nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord avec moi, mon ami? occupez Voilà, bien c'est de ça. lui qui va rentrer au Très club. bien. Est-ce que vous pouvez vivre sans téléphone portable? Honnêtement, non. Moi, Dans le non. public, je sais déjà les réponses. J'ai entendu, c'est juste pas possible. Honnêtement, non. Jackies, Non. Jackies, lui, il peut pas parce que lui, il agresse les gens pour voler les portables. Non, on peut pas, on peut pas. Sonia, Quelques jours, oui. quelques jours? C'est quoi le maximum de jours? toi J'ai déjà fait une cure de 4 jours. 4 Ton jours? téléphone, tu fais cuire aussi. D'accord, 4 jours. Arthur? C'est que c'est fort. Hein. Ah, tu peux vivre sans téléphone. On va t'appeler comment vous faites Ok, acteur. Aïda? À l'ère d'aujourd'hui, c'est nous appelait difficile. comment, Mais ouais. par contre, si tu as d'autres moyens de communication, je pense que le téléphone, tu t'en passes facilement. D'accord, mais toi, tu peux te passer de ton téléphone Oui. pendant combien de temps? Pendant longtemps. Mhm. Oui. Y a pas de, c'est illimité. Moïse, qui réfléchit longtemps. hein. Non, j'ai essayé une journée, j'ai pas pu. C'est vrai? Oui. D'accord. Alors, je vais vous faire voir un documentaire, enfin un petit reportage réalisé par nos confrères de France 2. C'est intéressant parce qu'on se situe en Inde, où un village a décidé, du moins le président des habitants d'un village a décidé qu'à partir d'une certaine heure, personne ne devait activer d'appareil électronique. Pas simplement les téléphones portables, mais même les postes téléviseurs. Et vous allez comprendre pourquoi. On regarde ça. Soir, dans ce village depuis 5 mois, à 19h précise, une sirène retentit. Elle indique que tous les habitants doivent déconnecter leurs appareils numériques. C'est une obligation. Vous avez vu l'heure? Il est 19h. Il faut aller faire vos devoirs. Dans la famille Mohité, c'est l'occasion pour les enfants d'étudier et pour les parents de partager un moment d'échange. Grâce à la déconnexion numérique, notre famille a changé. Désormais, nous avons 1h30 pour interagir, les uns avec les autres, plutôt que de regarder nos portables ou la télé. Ceux qui ne respectent pas cette règle risquent jusqu'à 12 € d'amende. À l'origine de cette initiative, Vijay Mohité,
L'ancien président du village est père de 2 enfants. Bonjour, comment vas-tu? C'est lui qui a convaincu le conseil du village. Je l'ai dit aux gens du village, si nous renonçons aux écrans, ce sera bénéfique pour nos enfants et pour notre santé. Et cela a eu un impact dans les foyers. Maintenant, les enfants ont pris de bonnes habitudes. Ils commencent à étudier à 19 h, que la sirène retentisse ou non. Dans les salles de classe, les résultats se sont vite fait sentir. Regardez, c'est l'écriture du même élève avant et après. Vous pouvez voir la différence. Avant, ils ne travaillaient pas et trouvaient toujours de fausses excuses. Mais maintenant, ils étudient et font leurs devoirs. Nos notes sont meilleures. On s'est amélioré et on étudie beaucoup. La formule ici est un tel succès que d'autres villages aux alentours tentent également de l'imposer. Voilà un reportage réalisé par nos confrères de France 2. Une sorte de détox, on va dire, numérique ou électronique. Ça vous paraît quelque chose de faisable ici ou pas? Si. C'est possible. Mais ça s'impose. Il coupe 19h, 20h30. Non, c'est 1h30 tous les soirs. Mais c'est difficile. Enfin, il y va de la volonté de tout le monde parce que ce sera compliqué de gérer près de 6 millions de personnes. Là, c'est un village encore, ça va. Tout à fait. Mais à Abidjan, là, ce sera compliqué. Mais il y a une amende, hein. C'est-à-dire que, ça dit qu'on descend comme ça de façon inopinée dans une famille, celui qui ne le respecte pas, c'est 12 € d'amende. 12 €. Ouais. 12 € d'amende. Ouais, un peu moins de 10 000 francs CFA. Mais je suis complètement d'accord pour ce qui est des notes des enfants. Oui. Parce que tes enfants, ils regardent la télé, ils parlent bien, ainsi de suite. Mais une fois qu'il s'agit d'écrire, tu as l'impression que c'est 2 personnes différentes. Il n'arrive pas à écrire. Il y a aussi la dimension socialisation, hein, parce qu'on ne se parle plus, on est dans la même maison, dans le même foyer, chacun comme ça, son téléphone. Les enfants ont leur téléphone, les parents ont leur téléphone. C'est ça. Finalement, la télé, même, elle ne sert à rien. Elle fait juste du bruit comme ça. Absolument. Aujourd'hui, tout le monde a ces mêmes difficultés-là. Tellement toujours, tout ce qu'on écrit, c'est dans bloc-notes, texto, messenger. Ça fait que quand on te donne cahier, même tu écris là. C'est ça. Il y a plein de faux dedans. En gros, c'est pas que le téléphone, hein, Cheikh. Il a dit tout ce qui est appareil électronique. Électronique, même la télé, les ordinateurs, tout doit être fermé. Jeux vidéo, la totale. On va essayer ça, on va séquestrer une bonne partie du public. Hein, on va les réquisitionner, ils vont rester à NCI pendant 3 jours. On va les nourrir, il n'y a pas de problème. Vous ferez ce que vous voulez, il y aura la télé. Mais pas d'accès au téléphone, ça va être chaud quand même. Hein. Tu nous imposes ça. J'imagine, elle là, ne pourra pas aller sur TikTok et tout, ça va être compliqué quand même. Nous, on fait 1h30 là, tous les soirs. C'est vrai, déjà, oui, c'est ça. 1h30 tous les soirs, sans ça, effectivement. On va voir comment on tombe sur le téléphone quand on finit l'émission. Je pense que c'est bien que chaque famille essaie de, surtout les familles avec des enfants, de se dire que de 19h30 jusqu'à 20h30, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, donc c'est le dîner tranquillement. Et ça permet de passer du temps avec les enfants, de faire les devoirs aussi. Il y a même des soirées où quand on arrive tout de suite, il y a un panier. Déposer au celui qui touche le téléphone, il paye une amende. Il paye l'amende. Je sais qu'il y a un film, Sonia. La conso. L'addition. Mais il y a un film, je crois, où chacun devait déposer le téléphone. Et quand le message, on devait regarder. Ouais, quand il y a un téléphone, quelqu'un reçoit un message, les autres sont habilités à regarder le message. Il doit lire à haute voix. Il doit lire à haute voix. C'est ça. Et il y a eu de très vilaines surprises parce que dans le groupe, ils ont après réalisé qu'un tel sortait avec un tel qui est la femme de l'autre. Bon, allez, c'est pas ça le sujet. Recentrons les choses. On parle de la télé d'ici ce soir, une émission plutôt sérieuse avec les acteurs de Mea Culpa. On sera rejoint dans quelques instants par Mr. Jim Campson. Avant ça, un peu de météo, ça ferait pas de mal. Il fait très froid dans le studio. Faut espérer que dans la vraie vie, il ne fait pas aussi froid. Tu torturer, Cheikh. Hein? Allez, LTI météo. Alors, j'ai 3 infos dans cette météo d'aujourd'hui. Ça va aller très vite. Asalfo, ou sinon la tempête de Bordeaux-Licounfas semble s'être calmée grâce à Asalfo, qui a pris définitivement de Bordeaux-Licounfas sous son aile. Depuis le succès de son spectacle, on se souvient, c'était le 25 décembre dernier au Palais de la Culture, qui avait été un gros carton. Cette fois-ci, il a ramené avec tous les membres de Magic System au Bénin, où il a même invité sur scène sur une chanson pour rendre hommage aux victimes d'un accident qui s'est produit à Dassa. C'était à 200 km de Cotonou. Ils ont ensemble chanté, rendu hommage aux victimes. Et donc, définitivement, on a l'impression qu'Asalfo est en train de réussir le pari d'assagir définitivement de Bordeaux-Licounfas. Ça se voit dans ses posts où il parle de Dieu, où il a l'air vraiment plus apaisé, ainsi de suite. Félicitations en tout cas à Asalfo. On attend la prochaine sortie, certainement featuring de Bordeaux et Magic System. Et on sait aussi qu'il y a un featuring avec Didi B. Il a même fait écouter un extrait de cette chanson-là au cours du concert. Météo. Les vents secs vont faire leur intrusion dans le nord du pays avec un temps relativement nuageux et ensoleillé. On parlait de Didi B tout à l'heure. Les étoiles s'alignent complètement pour Didi B
aura, amour, carrière, le shogun, il fume tout sur son passage. Le maître de la conspiration était en concert au stade Nongo de Conakry, c'était samedi dernier. Il y avait plus de 50 000 personnes pour célébrer la musique, évidemment. Didi est par ailleurs attendu à l'Élysée-Montmartre le 4 février prochain. Le concert est déjà sold out. Et on rappelle que cette année, c'est quand même déjà 9 trophées pour Didi B, notamment meilleure chanson au dernier Afrima, meilleur artiste de l'année, African Talent Award, meilleur artiste hip-hop Awards, ET 2022, avec un bolide offert. Et voilà. Le temps est plutôt beau pour lui. Sur le centre, ce sera plutôt temps ensoleillé en début de journée. Puis on termine avec des prix comme s'il en pleuvait. Pour Tia, notre consoeur Tia, qui a remporté leur dernière édition de African Talent Award, elle a été sacrée meilleure animatrice télé 2022. Félicitations Tia, faut la voir quand elle te voit dans la course. Est-ce que tu as vu mon prix et tout? Est-ce que tu veux le voir? Alors je te le ramène tout de suite, que tu fasses une photo et tout. Voilà, donc félicitations Tia. Au sud, l'après-midi s'annonce chaleureux avec un bain de soleil dans cette partie-là. Et puis les températures maximales, 36 à Bandoukou et Korogo. Séguéla, Touba, 35 degrés. Yamoussoukro, 32 degrés à Abidjan également. Voilà. Voilà pour la météo. Merci beaucoup, Gliss. Alors, Gliss a parlé d'un sujet qui, en ce moment, fait véritablement débat au Bénin, puisque nous sommes au Bénin depuis le début de cette émission. Restons-y, hein, un petit moment encore. Elle a parlé Alors, il y a eu un drame. Plusieurs personnes sont décédées à la faveur d'un accident de la route. Et le ministre en charge de ces questions-là est sorti et a lu un communiqué. Il a présenté le bilan. Il y a des personnes blessées qui ont été tout de suite prises en charge et des personnes qui, malheureusement, ont perdu la vie. Et à la suite de son propos, il a passé la parole à un de ses conseillers techniques qui, lui, devait donner plus de détails. C'est que ça manquait un peu d'élégance parce qu'en fait, il a cité le nom des personnes blessées, mais avant de citer, il a dit, et c'est son ministre qui confirme d'ailleurs, les noms qui ne seront pas cités sont malheureusement des personnes qui sont décédées. Donc les parents des victimes sont dans la salle et chacun est suspendu aux lèvres du conseiller technique, comme en classe, quand on donne de façon décrescendo les résultats, ceux qui ont la moyenne de 20 à 10, et après on dit, ceux qui n'ont pas la moyenne, maintenant on ouvre la liste. Donc c'était personnes blessées. On cite les noms, on cite les noms, on cite les noms. Et donc quand on dit « et », ça veut dire que c'est le dernier qu'on va citer. Après, plus rien. Donc, il faut voir dans la salle des gens qui sont écroulés, qui étaient complètement déboussolés et tout. Et les gens ont trouvé que ça a manqué beaucoup d'élégance et de finesse. Et en ce moment, ça fait vraiment débat du côté du Bénin et même au-delà du Bénin. Voilà. C'était l'information complémentaire à rajouter à la météo de Gliss. Il y a un kiff du jour, semble-t-il. Deux kiffs. Ah, 2 kiffs du jour même. Juste après ça. Depuis le 27 janvier 2023, la reine Aya Nakamura est de retour. Plus de 2 ans après la sortie de son opus Aya, Aya Nakamura signe son comeback avec DNK, qui n'est autre que l'abréviation de son nom de famille, Danyoko. Alors, long de 15 pistes, dont 13 chansons exclusives et 2 qu'on avait déjà écoutées, SMS et Baby. Elle nous offre des feats avec Kim, Tiakola, Mike Towers et SDM. Alors, je vous ai fait un medley des 15 chansons. On écoute et après, je vous dis pourquoi ça va être l'un des albums de l'année. Mais moi je suis comme ça, j'aime ça et ouais je suis comme ça. Mais vas-y, toi aussi. Ça fait tu croyais que moi, chocolat, chocolat. Il a tous les goûts. Tu seras au final, quand tout ça va finir. Fais-moi confiance, moi je t'aime à la folie. Alors, c'est plus de 40 minutes de pur plaisir. Franchement, c'est la on rentre dans le mois de l'amour dès demain. Donc, c'est de la R&B, du zouk, de la chata, plein d'amour, plein de love. Vous savez comment communiquer à deux pour ceux qui ne savent pas s'exprimer avec les mots comme chèque. Après ce coup de cœur, on va passer à mon second kiff du jour. On revient en Côte d'Ivoire. Mon second kiff du jour, c'est Abidjan. Le titre, c'est RCQJVF.
c'est de Blacka. Donc, le RCQFG, je ne sais pas, tous ces initiales, ça veut dire « Regarde ce que je vais faire ». Donc, on écoute un extrait, on revient. Quand on met quoi, ça te fait mal. Maintenant, quand on rappe, ça te fait mal. Dans le game, vous devez plus rentrer. Tu dis que toi, t'es trop loin. Bientôt, c'est pour demander prêt. Hey, trop de bon son, l'inspiration de bord de petits qui dansent ça. C'est pour les gens que on fait 4 pour le soir. Avant de passer par les petits. Alors, en fait, c'est 2 clips en un. Donc, je lui ai demandé... Un en couleur et un en noir et blanc. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il y a 2 titres. Donc, le premier en blanc-noir, c'est... Et le second, c'est... RCQJVF. Après, il ne faut pas t'étonner, il s'appelle L'homme étrange. Voilà, donc je lui ai poussé un message, je lui ai dit, mais explique-moi, moi je ne comprends pas. Enfin, explique-moi, donc il m'a expliqué. Voilà. Il faut qu'il aille en Inde. Comment c'est Blacka, L'homme étrange. Voilà. J'ai sorti, il y a quelques jours, 2 sons dans un seul clip. Et puis, regarde ce que je vais faire. Voilà, c'est l'épisode 2 de L'homme étrange qui annonce mon album. J'avais déjà sorti Dona Benja et là j'ai sorti 2 sons dans un seul clip. Voilà, et j'ai enregistré les 2 sons ici dans mon propre studio. Voilà, on montre rien sur internet mais ça va. Dieu a béni. Voilà, on est ensemble, tu connais, et je sors, je vais allumer la télé dans pratiquement 2 semaines encore ou 3 semaines. Voilà, je vais envoyer un autre truc. Voilà, vous allez sentir la puissance. Donc, en attendant de allumer la télé pour sentir sa puissance dans 2-3 semaines, pour l'instant, écoutez... je vais y aller. RCQJVF. Et pour les toi, c'est regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. C'est ça qui est RCQJVF. RCQJVF. Exactement. Je vais dire d'une traite. Pour nous qui ne savons pas parler quand même. Merci Sonia. Bien envoyé, c'est bien. Bien envoyé. Blacka. Voilà, donc 2 clips en un. Exactement. Et puis... Et il est vraiment étrange parce qu'il n'avait pas ses lunettes, donc il est vraiment étrange, ce monsieur. Ouais. On le recevra et nous dira pourquoi. Attends, en orange, ça c'est une première. Ah, ouais. Toutes les fois tu l'as rencontré. Il est black, quoi. Exactement, il est en black. D'accord. Vous avez suivi Mea Culpa? Yes. Glisse, non. Parce que Glisse, entre 19h30 et 23h, c'est déconnecte, c'est ça? Elle était un tour à la maison. Heureusement que c'est Déconnecte qui est sorti. Ben oui, c'est ça, je me déconnecte. Oui, c'est ça, d'accord. Allez, on va regarder ce que c'est que Mea Culpa. On a fait une sorte de medley de la saison 1. Et puis, on va parler justement de la saison 2 avec nos 3 invités ce soir, Arthur Longeville, Aïda et Moïse. On regarde ça. Je me suis donc réfugié à l'église où on m'a accueilli avec les bras ouverts. Et pourquoi l'église? J'avais 2 choix. L'église ou la mosquée. Au moins à l'église, on boit le vin. Et ça, c'était un plus. Quand j'avais 25 ans, j'ai rencontré Franck. C'était un homme d'affaires connu dans toute la ville. J'étais follement amoureuse de lui. Je ne vivais que pour lui. Et au salon, il y avait une boîte emballée avec mon nom dessus. J'ai su que c'était mon fils qui avait mis là. Je l'ai mis de côté pour l'ouvrir plus tard. Alors, donc, c'est un petit retour quand même en arrière, quelques mois en arrière de la saison 1 de Mea Culpa qui a été diffusée de façon inédite sur NCI. Ce soir, on vous reçoit surtout pour parler de la saison 2 qui arrive bientôt, le 15 février exactement, le lendemain de la Saint-Valentin, mais absolument rien à voir avec la Saint-Valentin. Quoique je présume qu'il y aura des histoires en rapport quand même avec l'amour, mais des histoires dramatiques. Les cœurs brisés et tout ça. Yeah. Tous des briseurs de cœur. D'accord. Qu'est-ce qui est plus... Parce que là, on n'est vraiment pas sur du grand écran, c'est vrai, mais on est quand même dans de l'acting. Est-ce que ça, c'est beaucoup plus difficile que de jouer dans une série normale ou un film, ou vous direz que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt comme dans du beurre? Bon, cette série, on va dire que chaque production a ses réalités. Mais cette série, elle est un peu particulière en 2 sens parce que c'est dans un seul endroit.
Mais c'est au moins 15-25 pages qu'on voit comme ça. C'est-à-dire, moi, je peux, avec par exemple Aïda, qui peut bosser 24 pages, moi aussi, je bosse les mêmes 24 pages et c'est du direct. Donc, il faut mémoriser en ordre tous les différents textes. D'accord. Arrivé un moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant dans ça, Aïda et Moïse, dans cet exercice? Moi, je dirais que le plus excitant lors des tournages, c'est de te dire que tu n'as qu'une seule chance, tu n'as qu'une journée en fait. Donc, on t'envoie ton test, par exemple, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines même avant. Et le jour où tu es devant l'écran, tu es devant l'acteur principal, tu as une chance. C'est maintenant ou jamais. Si tu as raté et que peut-être tu n'arrives même pas à maîtriser ton script et qu'on te dit, bon, on va voir comment on va te reprogrammer pour un autre tournage. Là, tu te dis, il y a un problème. Est-ce qu'ils vont me rappeler? C'est ça. Mais si tu as réussi à terminer ta journée, il y a un ouf de soulagement. Tu te dis, bon, ils vont m'appeler maintenant pour que je passe fête. Parce que quand vous voyez la série, il y a la scène où nous sommes, il y a l'interrogatoire et il y a quand tu relates les faits. Donc, il y a un flashback qui se fait et donc tu dois encore aller tourner le flashback. OK, pour la reconstitution des faits. Si tu n'as pas réussi ta scène avec l'inspecteur, est-ce qu'ils vont t'appeler pour le flashback? D'accord. Donc, tu es automatiquement remplacé. C'est cela. Donc, c'est ça qui est excitant. Tu sais jamais, tu n'es jamais pris à 100% jusqu'à ce que tu finisses ta journée. D'accord. Et qu'à 23h, minuit, tu te dises, bon, je suis rentré chez moi. Et voilà, tout s'est bien passé. Moïse? Voilà. Oui, vraiment, il y a aussi le côté où, comme il disait tout à l'heure, la mémoire de l'acteur est vraiment bien travaillée comme il faut, parce que c'est un plan séquence. Sinon, c'est... On tourne en one shot pratiquement. Voilà. C'est pas coupé, allez... Non, vous y allez à fond. Donc, mais moi, ça, vraiment, c'est facile pour toi. Toi, tu as divisé la main en deux. Pourquoi on attend que vous finissiez toute cette séquence avant de vous dire si vous êtes validé ou pas? Je veux dire, c'est toute une journée de travail. On aurait pu tout de suite, je pense qu'au bout d'une minute, on peut te dire si c'était bon ou pas. Le réal recherche quelque chose d'unique. C'est pour ça que mea culpa, moi, je me dis... Moi, j'avais regardé la saison 1, que 2 épisodes de la saison 1. Et je me suis dit, c'est facile. Quand ils m'ont contacté pour la saison 2, j'ai dit, ça, c'est rien. C'est ça. J'ai reçu mon script, je l'ai bossé, j'ai dit, c'est rien. Mais quand tu es dans la salle, il y a ce que le réal recherche. Est-ce que toi, tu as lu? Est-ce que tu as envie de donner au public? Et est-ce que le réal, lui, il a envie de montrer à son public? C'est pas ton projet, c'est le projet de quelqu'un. Donc, quand il te voit en train de faire ton acting, au bout d'un moment, il te dit si ça va ou ça va pas. À toi de... Soit tu le prends sur toi, et puis tu essaies de corriger ce qu'il veut corriger, soit tu rentres chez toi. On ne peut pas tricher dans cet exercice-là, c'est sûr. Parce qu'on va vraiment chercher de l'émotion. C'est ça. Ah, je regarde un peu, je me souviens d'ailleurs de cet extrait-là qu'on a diffusé tout à l'heure, qui dit « J'ai choisi l'église », parce qu'à l'église, au moins, il y avait du vin, bon, il y avait ça en plus. Mais il passe tout de suite de cette mélancolie-là, et après, il lâche un sourire un peu cynique et tout. C'est plusieurs personnages en un et c'est vraiment un exercice en soi. On va regarder cet extrait où on voit justement Arthur Longeville. Hein, c'est vraiment une totale exclusivité. On va regarder, ça nous donne un aperçu de cette saison 2-là. On regarde. Merci beaucoup, monsieur Cissé, d'avoir accepté de me parler. Et qui vous ont posé la question pourquoi vous avez tué votre femme. Vous ne leur avez rien dit. Quel est le nom du surveillant en question? Pourquoi? Je vais le dénoncer. Et il sera renvoyé, je vous le promets. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est grâce à lui si je suis encore en vie. Et une cabine téléphonique te permettait de prendre un nouvel appartement? C'est si qu'au bois, un appartement. Quitter le rêve d'une carrière footballistique prometteuse pour ensuite aller gérer une cabine téléphonique. Arthur Longeville l'a retrouvé dans la saison 2 de Mea Culpa. Honnêtement, tu as eu mal au dos ou au cou à un moment donné du tournage. Honnêtement. Garder cette... toujours à gauche, oui, garder cette posture avec la tête, avec la petite inclinaison. Non, pas vraiment. Non. Sûr. Où il y avait un masseur ou une masseuse peut-être. Ou un non, même pas. C'est vrai qu'on aurait vraiment voulu avoir des masseurs. Mais non, ça va. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Très bien passé. D'accord. Alors, toi, c'est peut-être beaucoup plus facile que les autres, on peut le dire ainsi, parce que c'est quand même un personnage unique qui pose des questions pratiquement de la même façon sur l'ensemble des épisodes. Non, tu dirais pas ça? Non, je dirais pas ça, parce que
par exemple, lorsque le détenu ou bien l'actrice ou l'acteur qui est en face de moi a 25 ou 30 pages, il y a des fois, je bosse ses répliques pour pouvoir mieux comprendre l'histoire. Parce qu'il faut que les gens sachent que Mea Culpa, c'est inspiré des faits réels. Donc, toutes les histoires que vous voyez, ça existait. Et pour la saison 2, on est parti même plus loin en sortant certains dossiers. Vrais dossiers. Sensibles. OK. Sensibles. Donc, il faut s'imprégner du texte, il faut s'imprégner de l'histoire et aller au-delà de ce qui est écrit. Comment on ressent, comment ressortir ces émotions, ces différentes émotions, et comment faire en sorte que ce que le réalisateur veut, on puisse lui rendre ça. C'est cela. Ça a duré combien de temps? Glisse. Non, c'est-à-dire que tu as dû détester certains acteurs en face de toi. Parce qu'on est d'accord que c'est des criminels que tu reçois. Oui, je reçois des criminels, mais il faut dire aussi qu'il y a certaines actrices comme Aïda, Moïse... Qui sont des criminels aussi? Oui. Qui ont été des criminels. Ça n'a pas été facile pour eux. Qui se sont battus dans la vie aussi, je présume. Donc, ils sont des bâtards. Des bâtards. Bon bâtards. Mais ça n'a pas été facile pour eux, parce qu'il y a des fois aussi la fatigue hier. C'est 30 pages, s'asseoir et puis lire doucement. Ce n'est pas une lecture qu'on fait. C'est cela, ça marche. En fait, Arthur, c'est le lien entre la vérité et ce que tu joues que je cherche. Parce que tu dis que c'est des histoires réelles. Oui. À un moment, tu t'imagines comment ça s'est réellement passé, ainsi de suite. Tu ne t'es pas débordé par l'émotion, la vraie histoire. Il m'arrive parfois que je craque. Parce que lorsque je suis en plein dedans, mais tu t'imprègnes, c'est fini. Et tu joues normalement. Et tu te dis certainement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça s'est vraiment passé? Oui, ça s'est vraiment passé. Il y a des fois où j'ai pleuré, pour de vrai. Alors justement, on a des images où ils font en larmes. Hein. On a gardé ça aussi pour les téléspectateurs. Alors quand ils prennent cette posture, c'est qu'on va voir ça après l'émission. On va marquer une pause. Juste derrière, on va aussi aller visiter justement Moïse et Aïda pour connaître et se rendre à l'évidence de l'émotion qu'ils ont décidé de véhiculer tout au long de cette saison 2, cette autre saison de Mea Culpa sur NCI, à partir de 15 février. On marque une pause, à tout de suite. Lève le rideau pour s'offrir une autre entrevue avec nos acteurs de Mea Culpa saison 2 qui démarre le 15 février prochain sur NCI. Arthur Longeville, Aïda Ouattara et Moïse Woodham qui nous font ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici, l'équipe de la télé d'ici conduite, en tout cas pour la partie visible de l'iceberg, par Gliss, Mr. Jackis et Sonia. Je propose qu'on aille regarder aussi ce qu'a fait Moïse, tiens, dans cette saison 2-là. Après avoir fondu la mer en deux. Après avoir fondu la mer en deux, hein, Moïse. Non, là, c'est Moïse Woodham. Rien à voir avec Moïse du temps des Israélites. Je vais te raconter une seconde histoire. Eh bien, finalement, tu es là pour m'écouter ou bien tu es là pour bavarder? L'histoire que je vais te raconter, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Anna, qui travaille comme manager d'artistes. Elle est tombée folle amoureuse de son fiancé, d'un homme, qui s'appelle Mathieu. Et un soir de Noël, ce dernier... Pour en savoir plus, il va falloir être connecté le 15 février. Hein, voilà, mais Moïse était un peu vogo hein, dans la séquence, dans ce qu'on a vu. Ouais, il faut dire, parce que le gars... en fait, c'est le gars qui est prêt à tout, qui peut... qui est tout de suite, qui charge tout ce qu'il a comme information pour se créer un buzz sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, un VI, quoi. Voilà. Ah, c'est pour dire VI que tu as dit tout ça? Moi, mais j'ai pas compris. Ah, c'était pour dire ça, en fait. Tu as un VI dedans. Tu es VI, il faut dire si VI. Bon, ouais, un peu quand même. Un peu, beaucoup un peu. Beaucoup un peu. D'accord. Ça a duré combien de temps le tournage? Pas l'ensemble du tournage, par épisode, en moyenne. Bon. Ça peut mettre aussi des calculs, le temps que tu as mis à être assis comme ça et tu vois la tête un peu inclinée aussi. Oui, parce que pour revenir un peu à ce que j'avais dit au départ, on peut commencer à 8 heures
Et puis, j'ai 5 personnes que je dois rencontrer. Seriously. Donc, c'est au moins minimum 20 pages, fois 5. OK. Donc, ça me fait au total 100 pages que je dois bosser. Donc, on peut nous dire ça va toute une journée. Toute une journée. Ça va être de 8 heures, ou bien de 10 heures jusqu'à 6 heures du matin. Aïda, tu as tenu, visiblement. Oui. J'ai été bien encadrée aussi, je vais dire. Parce que c'est une belle équipe. L'équipe du tournage, c'est vraiment une famille. D'accord. Je ne sais pas si je t'ai demandé, c'est quoi ton background en cinéma? Tu avais déjà fait J'avais déjà fait du cinéma avec la même équipe de Mea Culpa, bizarrement. Donc, je travaille avec eux sur d'autres projets, donc ils m'ont relancé pour ce projet. Mais en soi, je suis mannequin, modèle photo, modèle publicitaire. Et j'ai fait de la télé-réalité au Bénin aussi. J'ai représenté la Côte d'Ivoire. Et... C'est toi. Je me disais bien. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Sonia, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, depuis je cherchais son visage, ça doit être ça. Là. Ah, tu cherchais le visage depuis? Tu l'as retrouvé enfin, ce visage? Je suis une des belles de QLPB. Voilà. C'est quoi QLPB? Dis-moi qui est la plus belle. Ah, OK. C'est une télé-réalité. Alors, ce soir, on a affaire aux initiales. Hein. C'est le sigle. Voilà, et tout. Alors, bon, allons voir ce qu'elle a fait, Aïda, dans cette saison 2 là, de Mea Culpa. Mais et elle? Elle le prenait comment, votre sœur jumelle? Elle essayait tout le temps de rattraper les erreurs des parents. Mais c'était des ridicules. Ça se voyait qu'elle se moquait de moi. Et vous en avez la preuve? Une jumelle est prête à tout pour sa sœur. Même assez facile. Ou encore à ralentir son rythme à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Il la trouvait plus intelligente parce qu'elle était brillante à l'école. Pourtant, elle était même assez stupide pour se faire avoir chaque fois que je la piégeais. Et personne ne s'en rendait compte quand vous preniez sa place? Ils sont tous stupides, je vous dis. OK. Sauf ma mère. C'était la seule capable de nous identifier, de nous distinguer l'une de l'autre. Même mon père, dont on sortait, n'était pas capable de distinguer le résultat de son... Tu remplaçais ta jumelle. Oui, j'ai eu un rôle assez complexe, on va dire. Très complexe, ce rôle. Quel cynisme. J'étais jumelle. Et il y a une qui était super gentille et l'autre qui était super machiavélique. Ouais. Et... et donc, vous aurez le temps de découvrir, mais c'était un rôle auquel je ne m'attendais pas. Je me suis dit, peut-être j'allais mettre quelqu'un qui me ressemble. Mais j'ai eu à jouer les deux rôles. Les deux, finalement, oui. Je devais être l'une l'autre, donc passer de l'émotion de celle qui est super gentille. C'est ça. Je me suis retrouvée un peu dans la chakala. Et le rôle de celle qui était super méchante. Okay. Pour devenir super méchante, tu buvais quelque chose? Tu faisais rite? Qu'est-ce que tu faisais? En fait, moi, de nature, je suis quelqu'un de très douce. Donc, c'était plus dur pour moi de jouer l'autre rôle. Évidemment, on est tous gentils ici, nous. Bien sûr. C'est méchant, là, qui est compliqué. C'est le côté où tu n'as aucune émotion. Parce que là, jouer une émotion, c'est facile. Mais lorsqu'on te demande de jouer aucune émotion... Oui, d'où la question de glisse. Donc... Est-ce que tu prenais quelque chose? Je prenais rien. C'est ce que j'ai dit. Heureusement, j'avais des bons conseillers autour. OK. Qui, eux, prenaient des choses? Là. Non, mais ils me donnaient des conseils parce qu'ils avaient déjà l'expérience. OK. Donc moi, je n'avais pas cette expérience-là de jouer ces deux rôles. OK, on va pas en dire plus. Hein. Quand on joue ce type de rôle, on finit par détester les personnages ou on comprend leur motivation? Vu que ce sont de vraies histoires. Les personnages. J'ai plus détesté la méchante jumelle. Et même, j'en ai fait des cauchemars. C'est vrai? Ah bon? Oui, parce que vous allez comprendre quand vous allez regarder la série. Bien sûr. Alors, on ne va pas en dire plus, évidemment. Compliqué. Nous allons tous comprendre. À partir du 15 février, on va tous comprendre. Sur NCI, il faudra suivre donc Mea Culpa, saison 2. Je propose qu'on marque une autre pause. On va recevoir Jim Kamson, qui est quand même l'une des voix qui ont compté dans le paysage musical ivoirien, singulièrement la reggae music. Et puis, comme par enchantement, on n'a plus de nouvelles de lui. Pourtant, son tout dernier album en date tout de même de 2019. On va lui poser beaucoup de questions. Il va remplacer Jackies. Et voilà, il y a beaucoup d'esthétisme dans cette émission. Jim Kamson, il est très adepte aussi du cuir, qui s'est mis du cuir et tout ce qui va avec. Donc, il va remplacer son collègue qui, lui, a passé toute sa vie à se battre et qui est un bâtard. Bon, allez, on va à la pub, on se retrouve dans quelques instants.
sommes de retour sur le plateau de la télévision. On a été rejoint entre-temps par monsieur Jim Kamson. Jim, merci d'être là. Merci. Jim, est-ce que c'est vrai de dire que tu as disparu du paysage musical? Bien sûr, il faut le dire, oui. Mais pourquoi? Oh, il faut dire que souvent, il y a des hauts et des bas. Et il faut l'accepter. Et Dieu nous a créés et c'est lui qui nous conduit. Mais c'est surtout que tu étais aux États-Unis pendant longtemps. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, je suis revenu, je suis en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça n'a pas marché là-bas? Il faut dire que les États-Unis, ce n'est pas chez moi. Je ne suis pas un Américain, je suis un Africain qui allait se chercher un peu là-bas. Et par rapport à la musique qui m'a mené là-bas, il y avait des séries de concerts. Et après, j'ai essayé de chercher à percer là-bas. Pourquoi pas? Voilà. Mais c'est la jungle, les États-Unis. C'est la jungle, c'est pas facile. Alpha Blondy a même chanté, il a dit mon rêve américain s'est transformé en cauchemar. My American dream turned to be a nightmare. Il a fait une chanson d'ailleurs. Il faut. La musique, c'est la mer à boire. Hein. On pense que c'est des gens comme ça qui font la musique. C'est des gens intelligents qui font la musique. Alors, j'ai tenu absolument à te recevoir parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour la jeune génération, c'est vrai que tu pars de ton Bondoukou natal en 1979, tu débarques en 1989. Tu fais ça. Nous, on ne peut plus parler parce que souvent on dit qu'on est des vieux. Nous, on connaît Jim Kamson un peu. Je parle de la jeune génération. Ah, d'accord, bon, ok. Donc, la jeune génération, y compris Glisse, voilà, bien sûr. Voilà. Tu sors un premier album qui est un carton. À l'époque, il vend plus de 80 000 exemplaires. Bien sûr. Ce n'était pas donné à tout le monde de vendre 80 000 exemplaires. Donc, quand on regarde un peu l'ascension, c'est une véritable star. D'ailleurs, certains s'amusaient à dire Jim Kamson, dans son Bondoukou natal, même Alpha Blondy ne pouvait pas rivaliser avec lui. C'est ce qu'on disait d'ailleurs, parce que c'est une véritable star qui remplissait les stades là-bas et tout. Et quand on constate aujourd'hui l'absence de Jim Kamson, évidemment, on s'en inquiète et puis on se pose beaucoup de questions. Voilà. Bon, ne vous inquiétez pas, je suis en route. D'accord. En ce moment même, je suis en plein studio. OK. En train de fredonner 15 titres. C'est cela. Parce qu'il faut dire, l'année passée, j'ai fait un album. The Lion is Back for Revolution Time. Yes, 2019. Yeah. Dès que nous avons fait la présentation de l'album, c'est lendemain a été annoncé le corona. OK. So what are you gonna do? Yeah. Donc ça a pris un coup. Donc il fallait rentrer dans le labo pour pouvoir aussi fredonner et mélanger les sons maintenant. Donc en ce moment, bientôt, il sera Mr. fini. Music Man, qui est le prochain album qui est annoncé. Oui, Mr. Music Man. Je suis en train d'enregistrer ici en Côte d'Ivoire. Il faut dire que jusqu'entre le 10 et le 15, je vais en Allemagne pour masteriser, pour venir après le mois de Carême. Inch'Allah, on va le faire sortir. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu fais ce même constat. En comparaison des autres genres musicaux, le reggae est le seul genre musical en Côte d'Ivoire qui n'a pas vu sa population d'artistes grossir. C'est-à-dire que tout de suite, quand on dit qu'ils sont des artistes reggae, c'est Alpha Blondy, c'est Tikenja, c'est Ismail Isaac, c'est Jim Kamson, c'est Kajim, c'est Ahmed Farah, c'est Solo Diagunt, pas plus. Bon, il faut dire que la musique reggae, c'est une musique forte. Voilà, parce que c'est tout le monde qui peut faire la musique reggae. Et la musique reggae, il faut voler le temps. On vole le temps pour pouvoir le chanter. Il y a des musiciens qui sont là, ils le connaissent très bien. Mais après nous... Oui. On ne veut pas vieillir, voler le temps. Voilà, parce que c'est des choses, on ne dit pas comme ça, on vit ça. Il faut dire que la nouvelle génération qui sont là, moi, personnellement... Je rajoute Fadlalde à la liste. Oui. Et est-ce que tu ne t'inquiètes pas que, par exemple, dans 10 ans, enfin, pas dans 10 ans, après vous, qu'il n'y ait plus de chanteur reggae en Côte d'Ivoire? On a des petits frères qui sont en route, qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, les artistes qui viennent après nous, je vois qu'il y a trop de plaisanteries dans les restaurants. Quand nous, on commençait, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de boîte à rythme. C'est cela. Nous, on jouait en live. live. Bien sûr. Fait ça, Tangara, Spigoda, tout le monde. Voilà, mais maintenant, ils sont dans les petites maisonnettes où on programme les choses et puis les gens chantent. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui ne sont pas... Moi, j'étais à Accra, j'ai vu les Ghanéens qui étaient en train de jouer des lives où après, ils ont annoncé mes frères ivoiriens. Quand ils sont venus, j'ai vu comment ça s'est passé. J'étais pas content, mais il faut l'accepter. Parce que la musique... a évolué aussi. Bien sûr. On ne devient pas artiste, on est artiste. C'est vrai? Bien sûr. Donc ça ne se travaille pas? Non. Donc Arthur, par exemple, lui, il est foutu. Comment? Parce que lui n'est pas né artiste, donc s'il se lance dans la musique, ça ne va jamais marcher. Bon, il y a des feelings qu'il ne pourra pas avoir.
Ah, ok. C'est une question de feeling. Les CR7, ils ne vont pas aimer ça. Est-ce qu'on peut parler de Mr. Music Man qui va sortir quand, finalement? 15 titres, tu l'as dit? Inch'Allah, puisque nous sommes des musulmans. En avril, autour. Bien sûr. Je respecte le mois des carême. Okay. Après ça, on va voir ce que Dieu va faire. D'accord. Là, ça va sortir. Ça sort cette année, c'est sûr. Inch'Allah. Et on reste dans le même Jim Kamson dans le même tempo, connu. Ça ne change pas. Etchago, des trucs comme ça. Bon, Gliss, il va chanter Diago. Alors, pour le bonheur de Gliss, vraiment, on va offrir à Gliss ce soir Diago. Etchago, là. Il y a un moment et puis la musique se coupe. Tu vois? Ça se coupe c'est comme ça, il y a un blocage. Et puis après, tu comprends. Etchago. Mais il n'y a pas ça dans Il est bien. Là, c'est one shot. C'est le premier album. C'est ça, qui a marché. Oui, qui a marché très bien. En ce moment, j'étais à la gare de Bondokou. Tous les gars qui me voyaient à la gare, quand l'album est sorti, on dit, mais mon petit, c'est toi qui as fait ça. C'est ça. En ce moment, tu sais, j'avais des artistes à Bondokou, les vieux pères là. Mais j'étais le seul venu comme ça. Qui a percé, qui est arrivé, qui a conquis à Abidjan et le reste donc, du pays. quand mes parents Koulango viennent, tu sais que chez nous, là, nous, on est beaucoup. Hein. Il y a Agni, il y a Baoulé, il y a Lobby, il y a Koulango, il y a Malinké, qui est comme moi. Voilà, donc quand mes parents là, viennent comme ça, là, ils prennent une cassette pour... C'est ça. On n'achète jamais une cassette. On achète pour la chambre, pour le salon, la cuisine. Donc, quand ils viennent comme ça, il peut au moins 4 cassettes. Ça, qui très me bien. fait plaisir. Quoi. Écoutez, donc, ça... je propose qu'on se replonge quand même dans le souvenir, avec votre permission, avec la permission. On va offrir aussi également à Aïda, Aïda qui a été visitée par la cigogne. J'ai appelé cette expression ce soir. Comme quoi, c'est bien de fréquenter l'église parfois. Nous, on connaissait la Congo, montre religieux et tout. Non, désormais, c'est la cigogne. On va marquer une pause. Jim Kamson sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. On va se remémorer et puis évidemment se projeter aussi sur cet album qui est annoncé pour l'après-Ramadan 2023. Tout de suite. On se dit au 15 février. Au 15 février. On découvre tout ça. Ouais. Aïda, merci beaucoup d'être passé nous visiter. Merci. Moïse, 15 février. Yes. Mais restez avec nous, il y a de la musique quand même. Gliss. Etchago, mamana, Etchago. Tu pourrais dire, les billets ont coulé aussi pour... Couler, voilà. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. En attendant la sortie de l'album Music Man, Jim Kamson est maintenant live right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain, ici, là. Take care. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Baba wo molo kosonye ba ube kulena ne fache ya fonyana zambo ko afile ongo be yoro belaye yoro sile mandibie yoro sile makankan wolo koson ba ube kulena.
Ekiago nina ekiago. Ekiago baba ekiago. Ekiago mi say ekiago. Ekiago comes on ekiago. My brother man, I said, dis-moi baby, pourquoi tu souris? Ah, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as envie? Pourquoi tu as peur? Oh yeah. Mi fais boromonio, mi amalesio, mi fais yoconio, mi amalesio, mi fais la ginio, mi amalesio, mi fais la meridio, mi amalesio. Elle sait, est-ce que ça va? Tout le monde comme ça. Os, 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 os. Je suis né dans la pauvreté, je suis né dans la misère. Ma vie a été hypothéquée, ma vie a été contrôlée, ma vie a été empoisonnée, ma vie, ma vie, ma vie. Chakiban, aidez-moi, aidez-moi, oui, je souffre. Aidez-moi, oui, maman, oui. Aidez-moi, oui, je souffre. À mon safari. Ekiago, Ekiago. Yes, I do. You know, we are here tonight to make reggae music. Jah Rastafari. Hi, I'm on safari. Ekiago, Ekiago. Est-ce que ça va ainsi? Vous allez chanter avec Jim Thompson, ok? Ekiago Nina, Ekiago. Yeah, one more time. Ekiago Nina, Ekiago. Ekiago Baba, Ekiago. Ekiago Misa, Ekiago. Ekiago comes on the Ekiago. Ekiago, Oyo. I'm on safari.
The Lion is Back, Jim Kamson, album attendu d'ailleurs pour l'après-Ramadan. Mr. Music Man. Voilà, toute dernière production. Merci de l'applaudir. Good job. Ce programme vous a été présenté par lonasiaonline.ci.